Antonia Dossa, bonjour. Bonjour à vous, Théodule Moussa. Bonjour à toutes et à tous. Nous parlons éducation ce jour. Comment éduquer l'enfant à la puberté? Voilà la question qui nous préoccupe aujourd'hui dans notre rubrique. Éducation. Comment préparer l'enfant à la puberté? Très bien, oui. C'est pas d'abord la puberté, mais comment préparer l'enfant avant la puberté avec. C'est intéressant ça. D'accord. Oui. Et notre coach en management de la famille Fulgence Awangono est là ce matin pour nous donner quelques explications. Bonjour à vous. Bonjour Madame Dossa. À partir de quel âge au moment les parents doivent commencer à préparer les enfants à la puberté? Je vous dirais que depuis la naissance. Parce que vous savez, le processus de socialisation de l'enfant, c'est des étapes. Et quand vous arrivez à réussir l'étape d'avant, c'est que vous allez réussir ce qui suit par prédisposition. Donc je ne dirai pas à tel âge, mais c'est depuis la naissance. Mais pour être sincère, on doit parler d'âge. Vous savez, il y a l'âge de 0 à 6 ans, il y a 6 ans à 12 ans, ainsi de suite. Mais je vous dirais qu'entre 6 ans et 9 ans, vous devez préparer votre enfant en termes de transmission de valeurs, en termes d'éducation à affronter dans une certaine mesure l'étape de l'adolescence. Ça commence depuis la naissance, mais ça s'accentue entre 6 et 9 ans, où vous devez commencer par apprendre à l'enfant à respecter les normes. Et c'est cela qui va permettre à l'enfant, et bien d'autres choses, à réussir l'étape de l'adolescence où l'enfant ira lui-même à la rencontre de ses propres pères. La puberté elle-même commence à partir de quel âge? Vous savez, la puberté, il y a l'après, et ça dépend, mais ça commence rigoureusement. Chez l'homme, chez les garçons, chez les filles, ce n'est pas la même chose. Voilà. Et à l'après, la puberté, ce n'est pas la même chose. Mais de façon générale, je voudrais parler de façon générale. Parce que chez nous, à l'Académie de leadership et de la parentalité, nous parlons des cadrans de 0 à 6 ans, 6 ans à 12 ans. Mais vous savez que nous sommes beaucoup plus maintenant dans la précocité des choses. Voilà. Donc ça veut dire que parfois à partir de 9 ans, il faut commencer par voir les signes. De plus chez les filles. Et chez les garçons, à partir parfois de 11 ans, on voit les signes. Mais quel qu'en soit alpha, bêta, oméga, excusez-moi l'expression. L'autre chose, si vous le permettez, coach, je ne vous interromps pas. Oui, mais beaucoup s'interrogent. Mais comment préparer le jeune, l'enfant à la puberté? Mais on se demande, c'est quoi la puberté? C'est quoi la puberté? En fait, ah oui, je vais vous dire une chose. La puberté prépare à l'adolescence et à la crise de l'adolescence. C'est quoi la puberté a été, c'est beaucoup plus hormonal. C'est les hormones que nous développons et qui fait qu'il y a un changement dans notre corps. Il faut faire attention à la puberté et à l'adolescence, à la crise de l'adolescence. La puberté est beaucoup plus liée, c'est à l'intérieur de l'individu. Et ça prépare le corps de l'enfant à l'adolescence. Donc la puberté vient avant en réalité et c'est beaucoup plus un changement corporel qui est dû à un changement des glandes, d'un certain nombre d'hormones qu'on commence par sécréter pour se préparer à cela. Donc la puberté est beaucoup plus hormonale. Mais cette préparation vient accompagner l'enfant parce qu'il faut une disponibilité du corps à supporter un certain nombre de réalités de la période de l'adolescence et c'est la puberté qui le fait. La puberté c'est beaucoup plus au niveau des hormones. Des hormones. Des hormones. Et ça fait un changement. Il faut donc une préparation pour en arriver là. Oui, il faut une préparation. Et vous voyez la puberté, ces changements hormonaux, ça fait que il y a un changement au niveau du corps de l'enfant qui change. Et vous voyez qu'il y a un changement et il y a une suite. Mais nécessairement, il faut amener les enfants à s'adapter à ce changement-là. Comment amener les enfants à s'adapter à ce changement? Si vous avez parlé des signes. Oui. Comment amener les enfants à se préparer à cela? Voilà. Vous savez, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, il faut constater que l'enfant pubère commence par avoir un certain nombre de signes. Je vous donne un exemple simple. À la puberté, l'enfant doit faire beaucoup attention à ce qu'on appelle propriété du corps. Par exemple, parce que il y a un certain nombre d'aspects de son corps qui changent et qui, la sueur que l'enfant va dégager avant, ce n'est plus la même chose. Donc, c'est ça le garçon ou la fille, il faut que l'enfant se lave au moins souvent et qu'il lave souvent ses habits parce qu'il faut qu'il soit propre. Sinon, vous imaginez avec moi que quand il pourra passer à côté des gens, vous imaginez la suite. Voilà. Maintenant, les glandes, les changements au niveau des hormones créent certaines choses. On ne parle pas souvent au niveau des hommes, on parle souvent de la femme. De la femme. Le garçon, le petit garçon, parfois il va penser qu'il fait pipi au lit.
mais ne fais pas pipi la Voilà. nuit. Parce que il y a un certain nombre d'hormones, de certaines choses qui vont commencer. Quand il va dormir la nuit, excusez-moi l'expression, il va sentir qu'il a mouru, mais ça ne sentira pas l'urine. L'urine, voilà. Il faut que son papa l'accompagne et commence par lui dire, à ton âge, il se pourrait que si tu dors la nuit, tu vas sentir que quand même il y a de liquide qui sortira, mais ce n'est pas du pipi. Il faut comprendre ça. Et tu dois. La fille, vous comprenez avec moi, c'est chez les femmes que c'est beaucoup plus criard. On dit, bon, il faut faire attention. Il faut amener la fille à comprendre que il y aura un changement qui fera qu'à la fin de chaque mois, qu'il y a un cycle mensuel qui va commencer. Et à ce moment, il faut qu'elle mette à la disposition de la fille, naturellement, là, c'est la maman qui doit accompagner la fille pour qu'elle puisse protéger son corps, pour que ça ne soit pas un accident. Parce que les filles, quand elles n'ont pas l'information et qu'elles sentent ce changement de cycle qui va conduire à ce que, vous savez, elles ne sont pas préparées. Et ça va dire, ah, attention, allô Mansour, alors non, il faut anticiper. Oui, mais tout ça, c'est une technique. C'est pourquoi je vous ai dit, comment aborder tout ça avec les enfants. Parce qu'il y a certains enfants, dès qu'ils commencent pas à avoir ces signes, vont se confier à des amis. Ils n'ont pas le courage de se confier à leurs parents. Mais comment, qu'est-ce que le parent doit faire, ou les parents doivent faire pour aborder ces questions avec l'enfant? Vous avez posé une très belle question. Oui. Mais vous savez, ce que les parents doivent faire à ce moment-là, la réponse est à 2 ans. J'ai l'impression qu'on en a parlé ici une fois. Ou bien si c'était une chinoisienne, excusez-moi. Pourquoi 2 ans? Bien. C'est en cela qu'on dit que c'est des étapes. Mais vous voyez, à partir de 2 ans, l'enfant commence par parler. Le langage vient. Oui. L'enfant va commencer par vous poser des questions. Oui. À ce moment, les parents ne sont pas disponibles parce qu'ils disent que tu me fatigues trop. Et quand l'enfant vous pose des questions, un meilleur parent doit commencer par répondre. Oui. Pour que l'enfant commence par lui parler. Voilà. Vous voyez, vous allez constater que quand vous êtes parent à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, les enfants vont nous assaillent tellement de questions. Voilà, parfois on dit, tu sais, moi je suis fatigué aujourd'hui, va parler à maman. Voilà. Ne t'attends pas à 11 ans que l'enfant vienne te parler. Voilà. C'est une question d'anticipation. Okay. Et c'est pourquoi nous parlons d'étapes. Donc, la réponse à votre question de 10 ans, c'est à 2 ans qu'il faut résoudre ça. Donc, quand les enfants nous parlent, il faut écouter et qu'il y ait une prédisposition à ce que l'enfant nous parle. C'est-à-dire gagner la confiance de vos enfants. Merci, je voulais dire vous voyez? Donc, c'est pour dire être parent, c'est un job, ça s'apprend, excusez-moi. Et quand vous avez créé cette prédisposition à ce que l'enfant vous parle, vous avez créé une sorte d'harmonie et les enfants viennent chaque fois vous parler, mais vous serez tranquille, ou bien les enfants seront tranquilles à l'âge de la puberté, l'échange sera efficace. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand les enfants nous posent des questions, c'est vrai qu'il arrive, il faut être sincère. On est fatigué. Mais quand vous vous retrouvez là, allez appeler encore l'enfant pour lui dire, mais tu sais, tu m'avais posé telle question. Honnêtement, j'étais fatigué, viens. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Vous êtes en train de créer l'harmonie à votre enfant. Une prédisposition à la parole plus tard à 10 ans, à 9 ans. Mais quand vous refusez, vous rejetez l'enfant n'aura pas confiance en vous. Il aura peut-être confiance en vous parce qu'il saura que quand vous allez venir, vous allez donner des biscuits, des yaourts. Ça, c'est le plaisir. Mais l'enfant aura peut-être confiance à son ami, à une petite tante. Et vous serez surpris que vous ne savez pas ce qui se passe chez vous. Qui n'ont pas peut-être l'expérience. Ils n'ont pas l'expérience. Donc, la réponse à 9 ans se trouve à 2 ans. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, la réponse que je vais vous donner, si vous voulez réussir l'étape de la puberté, il faut réussir l'étape, le processus de socialisation de l'enfant en 0, 1, 2, 3 ans, jusqu'à 6 ans. Vous savez, l'édifice homme se forme à plus de 50% entre 0 et 6 ans. Je vous assure. L'édifice homme se construit, merci, entre 0 et 6 ans. Voilà. La fondation finit, la fondation là. Vous savez, une belle maison, c'est quand même une fondation qu'on arrive à réussir. Et quand vous avez l'étape là, vous êtes tranquille. Mais pour les parents qui n'ont pas réussi à faire cette fondation avec leurs enfants dans leur famille, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rattraper Parce qu'on ne va pas quand même les décourager. Non, pas du tout. Le coach n'est pas là pour les décourager. Voilà. Ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à accepter leur enfant. Vous savez, quand vous arrivez à accepter l'enfant, l'enfant se confie à vous. Accepter, c'est quoi?
c'est bizarre, je l'ai encore dit tout à l'heure, accepter l'enfant, ce n'est pas seulement regarder ses défauts. Je donne un exemple. Votre enfant a peut-être eu 9 en mathématiques, mais il a quand même eu 18 en histoire géo. Il a peut-être eu 17 en anglais. Pourquoi ne regarder que les 9 ou les 4 des mathématiques pour dire que tu es nul? Il n'est pas nul, votre enfant. Il a peut-être des lacunes. Il est très intelligent. Voilà. Apprenons à regarder le beau qu'il y a dans chaque enfant. Je vous donne un exemple. J'ai connu un enfant en cours de coaching il y a 2 ans ou 3 ans. Je vous assure, il n'avait pas de bonnes notes. Honnêtement, il avait de très mauvaises notes. Mais quand ce garçon va à la cuisine, quand vous voyez comment il coupe les légumes, même parfois nos filles d'aujourd'hui ne peuvent pas le faire comme ce petit garçon. La culinaire. Il se sent à l'aise dedans. La fois passée, il était allé dans la maison parce que son petit frère allait au CP. On m'a dit qu'il est un meilleur dessinateur. Voilà. Un très bon dessinateur. Mais il a de très mauvaises notes en PCT. Regardons le beau qu'il y a dans chaque enfant, comme regardons le beau qu'il y a dans chaque femme parfois. Voilà. Et vous allez voir, quand vous apprenez à accepter l'enfant, quand vous n'avez pas été là pendant cette période de 0 à 6 ans, l'enfant commence par faire confiance en vous. Et ce qu'on a raté vient dans une certaine mesure, même si ce n'est pas totalement. Très bien. Merci beaucoup à vous, Fugé Sawangodou. Je sais que vous avez beaucoup encore à dire parlant de la préparation, préparation à la puberté. Il y a beaucoup de choses à dire. On va peut-être y revenir. Ah, mais oui, c'est très important. C'est très important. C'est très important et c'est très riche. Nous avons tous besoin de ça. Nous avons pris par là. Nous avons besoin de ça pour nos frères, nos soeurs, pourquoi pas nos enfants. Merci beaucoup à vous et certainement la prochaine pour peut-être continuer ou un autre numéro. Merci. Forcément. Merci, coach Fugien Sawangodou, Antonia Adossa. Merci à vous. À retenir, c'est vrai, c'est comme si on vous a coupé. En tout cas, je mettais donc le temps de reprogrammer cette rubrique Antonia Adossa avec. Voilà, il faut reprogrammer parce que c'est très intéressant. Merci. Et tout de suite, la causerie matinale avec nos invités.